Bernard Laroche, eh ben, c'est un grand plaisir de te retrouver donc, à Cherblanc. Merci. Bernard Laroche, toi et Cherblanc, c'est une longue histoire puisque tu as été correspondant local. Comment t'as démarré en fait cette correspondance pour le Progrès? Tu étais déjà un fervent supporter de l'équipe du BCMF. Comment ça s'est passé? Je suis rentré au journal le 1er septembre 1995 et j'ai commencé à faire un petit peu des reportages sur tout et n'importe quoi. Et puis au mois de janvier, au cours d'une réunion au journal, on s'est aperçu que le BCMF était en train de gagner tous ses matchs et qu'il allait probablement monter au niveau supérieur. Et le gars qui devait suivre l'équipe ne pouvait pas se libérer suffisamment les samedis, donc il fallait trouver quelqu'un pour remplacer. Donc tu étais désigné d'office? Non, j'ai été volontaire. Tu as été volontaire. J'ai jamais joué au basket, ça m'a fait l'occasion de découvrir ce sport. Et donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage comme ça, et puis ben, ça m'a tout pris, le bras et le reste pendant 20 ans. Tu étais sportif? Sportif, amateur, j'ai fait beaucoup de marche à pied, j'ai fait un peu d'art martial, UCI Can Budo, j'ai fait du tir à l'arc, j'ai été président du club de tir à l'arc pendant 6 ans. Et puis c'est à peu près tout. J'ai joué au foot comme tout le monde quand j'étais jeune. Donc un peu de sport co quand même? Un peu, oui. Alors, ça t'a apporté quoi? Tu as vécu des moments très forts avec cette équipe du BCMF. Ah ben oui, un peu. Raconte-nous donc en fait, tu as gardé la correspondance pendant combien de temps? J'ai fait sur 21 saisons, mais je compte 20 ans parce que la première saison, je l'ai faite à moitié. Comme j'ai commencé au mois de février, j'ai commencé par un match contre Toul, avec 2 prolongations d'affilée. À l'époque, on téléphonait les résultats, les commentaires à Saint-Étienne. Les matchs avaient lieu à 8h30, donc ça finissait plus tard que maintenant. Donc j'étais pas fier ce jour-là parce que... Il fallait que tu respectes une heure de bouclage et c'était limite au niveau... Ça a été limite, oui. Quels ont été vraiment les moments forts que tu as vécu? Les moments forts, ça a été à la fin de cette année, cette saison 95-96, où les filles ont fini première c'était la Nationale 2, oui. Elles ont gagné à Aubervilliers l'avant-dernier match, je les avais accompagnées. Si elles gagnaient ce match, elles étaient sûres de finir première et de monter. Donc, il y a eu un peu une soirée folle là. Et puis le dernier match contre Strasbourg, ça a été, alors la salle, c'était de la folie. Il y avait presque des gens accrochés au panneau. C'était un grand moment. Est-ce que tu as vu une évolution de l'ambiance au niveau du public? Oui, le public... il y a 20 ans, le public c'était des amis, c'était la famille, c'était familial. Maintenant, c'est plus, comment dire, c'est plus technique. On a l'impression que les gens qui viennent sont plus au fait du basket que ceux qu'il y avait il y a 20 ans. Il y a des joueuses, des entraîneuses qui t'ont marqué plus que d'autres? Des joueuses, il y a celles qui jouaient quand j'ai commencé, il y a Kiki Nolin, Christelle Gourbière, Sylvaine Howard, des fortes joueuses, Sylvia Rigaud aussi, c'était du costaud. Après, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des premières étrangères, Angélia Kriloc, m'a fait forte impression, et puis maintenant encore Émilie Duvivier et compagnie, c'est du lourd. Comment tu la juges cette équipe cette année? Elle a eu un petit peu de peine à démarrer, si mes souvenirs sont bons. Les premiers matchs n'ont pas été... Mais elle a vite pris son envol, et puis je l'ai vu progresser, j'ai vu des matchs intéressants,
passionnant puisque gagner ou perdu d'un ou 2 points dans les dernières secondes. Corinne nous réserve toujours du Ah suspense. oui, elle joue avec les nerfs et le cœur des spectateurs. Tu as gardé des contacts amicaux avec certaines? Oh ben oui, bien sûr, je leur fais la bise quand je les trouve, mais ça se limite un peu à ça, quoi. Alors, l'aboutissement de cette carrière de correspondant sportif, l'aboutissement, ça a été un ouvrage que tu as écrit, donc, en fait. Oui, donc j'ai tenu le coup 20 ans. La dernière année, c'était celle où elles étaient en National 1 et leur titre de championne de France leur a ouvert les portes de la Ligue féminine. Donc j'ai suivi la première année de Ligue féminine et après j'ai arrêté parce que j'ai considéré que vu le niveau qu'elles avaient, elles méritaient un journaliste sportif professionnel qui soit mieux au courant du basket que moi. Donc tu as passé le relais. J'ai passé le relais, oui. Puis je l'avais fait 20 ans, ça commençait à faire beaucoup. Mais tu as écrit un ouvrage. Alors j'ai écrit un petit fascicule de je ne sais plus combien de pages d'ailleurs, qui retrace un petit peu tout ce que j'ai vécu avec le BCMF. Il y a 38 pages, non 40, pardon. J'y ai mis des photos du début du BCMF en 1942, la première équipe du BCMF. J'ai eu cette photo parce que j'avais créé un petit site internet il y a quelques années. Maintenant, elles en ont fait un plus professionnel, c'est bien. Et j'ai reçu un jour un message de quelqu'un me disant que sa maman avait joué dans l'équipe première de 1942 et qu'elle venait de décéder. Et il me demandait de faire un petit mot sur le site, donc je l'ai fait. Et en échange, moi, je lui ai demandé s'il n'avait pas des photos de l'époque. Donc il m'en a envoyé quelques-unes que j'ai pu mettre là-dedans. Et puis il y a bien sûr toutes les photos que j'ai faites moi au fil des matchs et des saisons. Je reviens en arrière, je reviens le jour où tu t'es retrouvé à cette réunion de rédaction et où on a dit il n'y a plus personne pour le basket. Tu ne regrettes pas du tout d'avoir foncé et d'avoir choisi d'être le correspondant? Oh, que non. Et puis ça m'a ouvert l'esprit en direction du sport féminin en général. Parce que faut constater que le sport féminin il n'a pas une place terrible dans les journaux ou dans les informations télévisées. Encore que ça commence à bouger un peu. Mais avec les journaux, je me suis bagarré souvent pour dire comment ça se fait qu'il y a l'équipe des garçons, par exemple de Saint-Chamond qui est en Pro B et le BCMF qui est au niveau équivalent en féminine. Pourquoi d'un côté il y a une page complète du journal, pourquoi l'autre elle a une demi-page, quoi. Je crois que tu t'es bien battu parce que tes successeurs maintenant ont quand même pas mal d'espace sur c'est rééquilibré. Oui. Mais écoute Bernard, merci. Et puis au plaisir de te revoir sur les terrains. Ah ben, c'est pour moi un plaisir. Je peux pas venir à tous les matchs parce que j'ai parfois des problèmes de santé. J'ai aussi arrêté pour ça. Mais quand je peux, que le temps n'est pas trop mauvais, comme j'habite pas très loin, je viens avec le plus grand plaisir. J'aimerais bien qu'elles gagnent tous les matchs quand j'y suis, mais enfin... On va leur dire, elles vont regarder le reportage et je pense que pour te faire plaisir, elles vont encore mettre un peu plus de j'espère, oui. Je vais demander à Yves, qui ouvre donc pour Montbrison TV, donc qui couvre les commentaires des matchs des filles, qui est le correspondant donc pour les garçons, pour le Progrès. Je lui demandais si peut-être a-t-il une question à te poser. Oui, une question un petit peu intéressée, parce que je suis un petit peu pigiste à mes heures perdues. En même temps, face à quelqu'un qui a couvert pendant 20 ans effectivement le basket féminin, et donc j'étais friand des articles. À l'heure actuelle, histoire de te remettre dans le bain qui peut être donné un petit goût, quelle accroche et quel titre tu mettrais actuellement, au moment de la saison où on en est, sur cette équipe de filles de cette année? Mais le titre sur l'ensemble de l'équipe, sur le... Oui, sur actuellement, quel titre je mettrais? Je mettrais le BCMF
une équipe qui n'a pas fini de nous surprendre.